génération des parents des Portugais, ils le savent, les grands-parents. Ils étaient petits parce qu'ils étaient malnutris. Ah, j'avoue, il y avait grave des darons petites portugaises, hein. Mais parce mais les pauvres, mais parce qu'ils, ouais, c'est drôle, mais t'es un bâtard. Ah, avec les trucs. Ouais, oui, ils étaient tout Ma petits, mémoire, frère. c'était fou de daron petit, portugais, moustachu. Ouais. Ouais, là, c'est. Parce qu'ils mangeaient pas. Ah ouais. Ils mangeaient pas. Ils n'avaient pas accès à la nourriture, gros. C'était la famine. La Salazar, il avait une économie très fermée, Le très Portugal, c'est sous-développée. super. Ah, ils ont souffert, ouais, ils ont souffert. Franchement, faut le dire, ils ont souffert. Et puis c'était une dictature puissante, etc. Pour dire, voilà, les Chinois, ils ont fait ces sacrifices-là. Et aujourd'hui, bah voilà, ils sont là où ils sont. Et nous, c'est les pays africains, faut qu'on le fasse. On n'est pas capable de le faire encore. Il faut qu'on le fasse. Faut qu'on soit capable de sacrifier pour que les générations d'après, ils vivent. Et Hum. voilà, et les Chinois, ils ont fait ça. Maintenant, ils peuvent plus le faire. Parce qu'ils ont des niveaux de salaire, etc., qui sont élevés. Et là, ils rentrent dans des problèmes d'occidentaux. Les Chinois, ça y est, ils veulent plus travailler pour 500 balles, 70 heures par semaine. C'est mort, ça. Ah, mais ouais, bon, il y en a combien? Sur les 1 milliard, il y en a 2 millions qui veulent plus. Ça, Ah il non, reste non, encore non, 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 non. de la Non, marge. non, 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 c'est ça, c'est fini. Ils ont des gros problèmes. Ils ont du chômage. Ils ont de l'inflation. Ils sont obligés de délocaliser des usines au Vietnam, au Cambodge, en Éthiopie. C'est en train de Ouais, devenir en l'usine de la Éthiopie, ouais, Chine. c'est vrai. Ah, c'est pour ça qu'ils se dirigent vers le sulpice, ouais, dans ce que Mais tu dis. parce Bon, ça y est, les malgré tout, je Chinois, pense ils que sont quand même, trop. Bah ouais, les Chinois, ils sont trop je pense que qualifiés. quand même, hein, même si, voilà, après, ça a toujours été comme ça. Même s'il y a une rébellion, après, c'est normal qu'il y ait des gens qui se disent, qui ouvrent les yeux et qui se disent, vas-y, on en a marre de ces conditions-là, on veut s'émanciper et tout. Mais je pense que quand même, il y a quand même un nombre de personnes conséquent, vu le nombre de populations, qui est toujours là. Ouais, Voilà. mais oui et non, parce que le coût de la vie, il est trop élevé. Donc c'est pas que tu peux plus payer quelqu'un 400 balles parce qu'il peut pas vivre, donc il va pas travailler. Parce que le coût de la vie a monté, parce que c'est devenu un pays riche. Enfin, en global, c'est un pays intermédiaire, mais ça y est, c'est un pays riche, la Chine. Ouais, mais après, le coût de la vie, il a monté où? Il n'a pas monté dans toutes les villes. Il a monté à, je sais pas, à Pékin, à Beijing, Attends, attends, attends. Shanghai, tu vois, des endroits comme ça, tu vois. Mais je pense pas que à Shenzhen ou Si, à Guangzhou, ça a augmenté. mais Ah ouais, bien sûr que non, quoique quand je suis parti à Guangzhou, mais bien sûr que si. ouais, il y avait ce contraste-là avec Bah oui, gros. les aisés et les, ouais, Et c'est puis vrai les que, gens, ouais. ils achètent de l'immobilier, ça, ils s'endettent, ils s'enrichissent. Et ils doivent avoir un salaire moyen de, je sais pas, 800, 900 balles maintenant. Mais bon, mais je pense 1000 que quand balles. même, hein, malgré tout, ils ont quand même, Non, ils ont toujours, mais mais c'est plus comme avant, c'est fini. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus sacrifier les gens. Les gens, ils se sacrifieront plus. Ils sont rentrés dans du confort. C'est ouais. mort. Je te dis, de toute façon, je t'ai montré l'exemple. En 1980, la Chine, par habitant, était plus pauvre que tous les pays d'Afrique. Que tous les pays d'Afrique, pratiquement. Sauf un, je crois. Tu vois, je crois que c'était l'Ouganda. Il n'y avait que l'Ouganda qui était plus naze que. Tu vois. Mhm. Donc, aujourd'hui, ça y est. Ils sont plus riches que tout le monde. Ça y est, les gens ne vont pas sacrifier. Ils ont des passeports, ils voyagent, ils se barrent s'ils veulent. Les Chinois, ils émigrent et tout. C'est mort. C'est un pays développé, ça y est. C'est tout. Ouais. Donc, ils vont exporter maintenant des usines, comme les Européens faisaient en Chine avant. Il faut que l'Éthiopie, ils fassent belle avec hein, les Éthiopiens. Parce que là, Ben j'avoue, non, mais c'est il y a un bien pour reportage. eux. C'est bien pour eux. Non, mais tu dis que c'est bien pour les Éthiopiens? Ben bien sûr. Ouais, mais bon, ouais, du coup, ils prennent les problèmes de là-bas, là, et donc, voilà. Ben, il faut bien sacrifier. Ils veulent se développer. Ils sont 100 millions, les Ah, Éthiopiens. mais non, bah, justement, voilà, bah, c'est un problème. Parce que finalement, tu dis, là, quand les Chinois, ils le proposent chez eux, bah, finalement, bah, ils se développent eux dans leur truc et tout, etc. Et Ah c'est non, entre non. Chinois. Mais là, je Mais parle de non. Chinois qui font ça en Éthiopie. Ça Mais non, pose. mais c'est les Éthiopiens qui travaillent dedans. Ouais, les Éthiopiens, ils travaillent, mais c'est eux les charbonneurs. Et les Ah oui, mecs, bah, ils arrivent c'est la vie. les mains Bah, dans les poches. C'est les Chinois, entre guillemets, hein, mains dans les poches. Mais c'est la vie. Ouais, c'est C'est-à-dire la que. vie. Bah, c'est que. Mais il y a quand même un mais. Ouais, Peut-être on va dire en mais. vrai, vas-y, t'insisteras. Ok, d'accord, mais vas-y. Bref. Mais attends, mais en Algérie, c'est pareil. L'Algérie, c'est le deuxième pays d'investissement préféré des Chinois. Après le Nigeria. Et l'Algérie, il y a là les gens qui travaillent pour des Chinois en Algérie. Il y a que ça. T'arrives à Ah, l'aéroport d'Alger, c'est pas gros. les Chinois qui travaillent, parce qu'apparemment les Algériens, ils veulent pas bosser. Non, mais C'est les ça, c'est Chinois des. eux-mêmes qui charbonnent là-bas. Ça, c'est des clichés sur l'immobilier. Oui, dans l'immobilier, c'est-à-dire dans la construction, c'est vrai que les Chinois, ils sont forts, tu vois. Et les Algériens, ils ont pas foutu ça, pour l'instant. Mais encore, c'est en train de changer parce que aujourd'hui, en Algérie, tu as beaucoup de sociétés de promotion qui sont très bien. Aymen Promotion, Oussama Promotion, ils sont très très bons et c'est en train de changer. Mais là, les gens, ils le voient pas, hein. Mais les gens, ils le voient pas, gros. Mais l'Algérie, il y a un boom économique, vous vous en rendez pas compte, hein. Et moi, je te le dis, ça se trouve, dans 10 ans, c'est le pays le plus riche d'Afrique, hein. Vraiment, hein. Et je dis pas ça Ah, parce ouais, que, non, mais vraiment. Là, de toute ouais, façon, aujourd'hui, on est la troisième économie d'Afrique. ouais.
Ah non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, mais non. Non, Ah, mais je te dis ça réellement. one, On two, est là. three, one, two, three, Non, ouais. mais c'est la réalité. C'est Ouais. la réalité. Là, Ah aujourd'hui, oui. on est la troisième, quatrième économie Dans 10 ans, d'Afrique. l'Algérie sera la première puissance africaine, hein, c'est ça. C'est ce que tu dis. Économiquement, Économiquement. en termes de PIB, après, il y a le PIB, parité de pouvoir d'achat, il y a plein de choses à voir, etc. Mais économiquement, euh, l'Algérie a vraiment le potentiel. Déjà, Tebboune, il a mis un objectif clair. 2027, 400 milliards de PIB. On est à 280, 290 milliards de PIB annuel. D'accord? Là, c'est un pays avec des très bonnes infrastructures, un très bon niveau d'éducation, mais pas de diversification. Sauf que l'avantage de l'Algérie, c'est que le prix du gaz, il est super haut. Et le GNL, aujourd'hui, il est devenu plus stratégique que le pétrole à cause de la Russie. Et que les Européens, ils veulent plus acheter de gaz russe parce ils peuvent pas. Donc, ils achètent du gaz algérien. Donc, on est en train de devenir le premier fournisseur de gaz d'Europe. Donc, les contrats, ils sont remplis pour je sais pas combien de temps avec l'Italie qui a signé un contrat sur je sais pas combien d'années, l'Espagne, etc. L'Espagne et le Portugal, ils dépendent à 80% du gaz algérien. Donc, ils n'ont pas le choix. Et l'Italie aussi. Donc, l'Algérie, elle est dans une situation ultra stratégique. Ils ont même pas encore développé leur pétrole. Ils ont même pas encore développé l'or. Ils ont de l'or, ils ont des diamants, ils ont du cobalt, ils ont du lithium, ils ont du gaz de schiste. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Dans le désert, il y a tout. Ils ont le plus grand potentiel mondial de, comment on appelle ça, de panneaux solaires, d'énergie solaire. Et le Maroc aussi a un très gros potentiel d'énergie solaire. Sauf que, eh ben, cette énergie, on va la vendre. Elle va être vendue à l'Europe. Donc, énergétiquement, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des bonnes infrastructures. Là, ils commencent à ouvrir le pays. Mais surtout, ils ont un levier qu'il y a très peu de pays qui y a en Afrique. Il n'y a que le Nigeria qui est là, ce levier, et l'Angola. C'est qu'il n'y a pas de dette. Donc, ils ont une économie qui n'est pas capitaliste. Ils sont à 10% d'endettement sur le PIB. Donc là, ils vont commencer à s'endetter. Ils vont lever des sommes incroyables. Ils ont des réserves de change. Parce que vu on leur paye leur gaz en devises étrangères. Et le problème des pays africains, économiquement, c'est les devises. Ils n'ont pas de Mhm. devises. C'est pour ça que il y a des problèmes monétaires. Mais l'Algérie, elle est remplie de devises. Vu que quand on te paye ton gaz, on te le paye en dollars et en euros. Donc, tu es rempli de devises, donc ton pays, il est stable économiquement. Ils vont s'endetter, mais ils vont faire des projets d'infrastructure de développement de fou. Donc là, si on reste sur la même dynamique, parce En fait, l'Algérie, elle était immobile Ok, de- du coup, là, ce que tu depuis me dis, 30 ans. Elle était vu que l'Algérie, immobile. ça est en train d'évoluer, bah, nous qui sommes en France, et ben, les Algériens, normalement, ils vont retourner chez eux et ça va faire. Mais Ah peut-être. ouais. Mais après, non, Ah, je rigole, je rigole, je rigole. non, mais il y a déjà un C'est une reflux blague. il y a déjà un reflux énorme d'Algériens qui repartent en Algérie. Mais comme l'Algérie n'est pas un pays touristique, n'est pas un pays ouvert, et tu as besoin d'un visa, etc. C'est déjà le pays le plus riche du Maghreb, sans avoir de tourisme. Il n'y a même Ah, pas de c'est le pays tourisme. le plus riche du Maghreb. Bah oui. Appelez-moi un Marocain, s'il vous plaît. Peut-être qu'il. Mais Ah, regarde c'est sur Internet d'accord. Ou pas. tous les jours si tu veux. L'Algérie, PIB par habitant, PIB tout court, et on est devant le Attends, mais je Maroc. regarde ça de suite, en fait, hein, parce Mais, que là, mais, c'est mais, très fou ce qui se passe. tape PIB de l'Algérie, Non, 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 t'as dit pays le vas-y. plus riche. Non, moi, je dis exactement ce que t'as dit. Bah, Pays c'est, le plus riche du Maghreb. Bah oui, mais la richesse, c'est le PIB. Maghreb, tac, tac, tac. Bam, c'est qui? Attends. Vraiment, faut pas te niquer dans un truc. Ah là là. Moi, je te donne le classement. Classement PIB en Afrique. C'est simple. Afrique du Sud, Égypte, Algérie, Nigeria, Maroc. On a 100 milliards de PIB de plus que le Maroc. Je t'envoie le classement si tu veux. Est-ce que le PIB total, la taille de l'économie, le PIB par habitant, c'est que gagne en moyenne chacun? Voilà. Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie. En Ah termes de oui, PIB. mais bien sûr. Mais ça, c'est c'est un secret de polichinelle. Je te l'envoie dans le groupe, là. Regarde. T'as classement africain. On est la troisième économie d'Afrique. Tu vois, aujourd'hui, concrètement. Après, le Nigeria, là, je sais pas comment il calcule, parce que bon, en global, non, non, attends, il se trompe là. Le Nigeria, il est premier, il est pas quatrième. Attends. Ah, PIB nominal. PIB total. Ça m'étonne, le Nigeria qui est pas premier. Ah, d'accord. PIB par habitat. Ah oui, PIB par. Ah, putain, le Nigeria, ils sont derrière l'Algérie cette année, mon gars. Le Nigeria est souvent tombé derrière l'Afrique du Sud et parfois même l'Égypte dans le classement des PIB. Tu vois, bah regarde, cette année, le Nigeria est derrière l'Algérie, mais ça doit être un problème, ça doit être un problème de taux de change. Parce que des fois, tu as des monnaies t'as des économies qui varient de fou par rapport à ta monnaie. Tu vois ce que je veux dire? La monnaie, c'est la clé. C'est pour ça que le franc CFA, c'est une prison. Tu m'entends? Ouais, je te dis, ouais, je Ouais, t'entends. tu vois, non, mais l'Algérie, en termes de PIB, c'est largement devant le Maroc.
Les Marocains, par contre, ils ont d'autres qualités. C'est que c'est un pays ultra touristique qui se développe, qui s'ouvre au monde, etc. L'Algérie, c'est un pays fermé. Donc, en fait, tu peux pas trop les comparer. Mais le niveau de vie global d'un Algérien et d'un Marocain, mais un Algérien vit largement mieux qu'un Marocain. Mais pour des raisons différentes. C'est que le marché algérien, il est subventionné, il est protégé. Rien n'est cher. Tu vois? Mhm. C'est ça la différence, en fait. Tu fais ton plein d'essence, ça coûte 4 euros. Le Marocain, le pauvre, il doit payer presque le prix des Européens. Parce qu'il est soumis au marché mondial. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pour ça, l'Algérie, c'est comme la Russie, c'est comme la Chine. C'est pas un pays que tu peux comparer facilement. Tu vois? Ok. C'est compliqué. C'est un pays fermé. Les douanes, ils contrôlent, ils font en sorte que les gens, ils vivent bien, tu vois. Et tu peux pas être SDF en Algérie. Tu vas voir l'État, je veux un appartement, tiens, on te le donne. Tu vois? Il n'y a pas de clochard. Il Ok. y a pas de clochard, tu vois. C'est un autre problème. Et après, ils ont d'autres problèmes, tu vois. C'est-à-dire que moi, demain, je te donne un exemple, par contre, pour te faire une différenciation. Je suis un entrepreneur dans ma tête et je pars à zéro et je suis dans la misère. Je préfère être au Maroc. Parce Bah, que, c'est sûr. tu sais pourquoi? Parce qu'au Maroc, tu vas être plus pauvre qu'en Algérie, oui. Mais si tu as la dalle, tu pourras plus t'en sortir. En Algérie, tu auras un plafond de verre. Tu vas arriver, tu vas jamais mourir de faim. Tu seras jamais trop en galère de ouf et tout. Mais le business, il est compliqué parce que tout est contrôlé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est en train de changer. Et c'est pour ça que le potentiel de l'Algérie, il est gigantesque. Donc là, ils sont en train d'ouvrir. Tebboune, il a parié sur 400 milliards de PIB en 2027. Donc on va se placer avec l'Afrique du Sud, voire même dépasser l'Afrique du Sud. Tu vois? Non, Peut-être. on verra ça. Bah déjà, on est troisième. Donc, et l'Égypte, ils sont deuxième. Et l'Égypte, ils sont 100 millions. Nous, on est 45 millions. Donc par habitant, on est déjà beaucoup plus riche. Tu vois? Donc les Égyptiens, ils sont pauvres, en réalité, en quelque sorte. Tu vois? Mhm. Le Nigeria, ils sont deuxième, troisième, quatrième. Mais les Nigériens sont 200 millions pour économie comparable. Donc le Nigeria, il y a beaucoup de. Mais après, voilà, tu vois, regarde, en Algérie, tu as beaucoup moins de milliardaires qu'au Nigeria. Ouais. Tu vois, en fait, ça se compare pas, tu vois, parce que c'est des pays différents. En Algérie, si tu montes trop, on te casse les jambes. Si tu rentres, tu vas monter, mais tu vas monter avec l'État. Ouais, non, non, non. C'est très rare ce qui se passe. Voilà, tu montes avec l'État, il y a personne qui va péter Je plus haut connais. que. C'est Voilà, compliqué. c'est autre chose en fait, tu vois. Mais le pays en lui-même, franchement, aujourd'hui, je te dis, franchement, il est bien géré. Ils font bien les choses. Et Tebboune, là, j'aime bien ce qu'il fait. C'est-à-dire Ok, on que, verra. De toute façon, moi, je ne vois ce que je crois. Donc, j'attends de voir ce qui se passe. À la fin, ouais, on verra bien. mais On verra déjà, la suite. déjà c'est bien parce que bon, après l'Afrique du Sud ils sont plus riches parce que l'Afrique du Sud ils ont le même PIB, ils ont un PIB de 400 milliards et ils sont moins. Je crois ils sont 38 millions, 39 millions. Après, en réalité, l'Afrique du Sud c'est le pays parce que l'Afrique du Sud ils prennent le pays, mais tu prends les villes, Cape Town, Johannesburg, il y a aucun équivalent en Afrique en réalité. Tu vois, si toi t'es jamais allé toi, mais en réalité Cape Town, l'Afrique du Sud gros c'est développé comme l'Europe, hein. Tu vas à Cape Town, c'est Ouais, j'ai l'Europe. petit parce qu'à un moment donné, je voulais y aller, je regardais un peu Ah vas-y frère. les hôtels, un peu le paysage là-bas. Je faisais des petits C'est recherches sur Google, je voyais. c'est la meilleure ville du monde Pas, pour moi, Cape pas Town. mal du tout, hein. En plus, Eh, j'ai failli y aller. Bah, t'as vu, en août, là. Et bah, j'étais en train de regarder et tout. Bah, quand je suis revenu de tout ce que j'avais à faire, là. Bah, les 2 semaines et tout, la première semaine de mon retour en ouais, début août, là, j'étais en train de, vas-y, je vais où? Tac, tac, et je commence à regarder Cape Town. Mais après, j'ai vu la température, etc. Et la période cette période-là. Mais j'ai vu que c'était pas cher, les hôtels et tout, etc. Mais je me suis dit, vas-y, en vrai, par rapport à la température et que c'est pas la saison, bah, je vais décaler, je vais plus Mais en tard. fait, là-bas, l'été, c'est l'hiver et inversement. C'est. Ouais, ça, en gros, là-bas, faut y aller en décembre, quoi. Ouais. Voilà, en Bah, moi, décembre, quand j'y vais chaque année, j'y vais en février. voilà, bah, c'est ça. C'est comme, voilà, c'est Il pour moi, fait bon, ouais, c'est c'est comme bon. aller au Brésil, tout ça, ou au Colombie, ouais, c'est vers décembre, en vrai, qu'il faut aller. Comme l'Australie et tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, Colombie, je sais, j'y étais allé en Colombie, j'y étais allé la première fois. J'étais allé en septembre, octobre, je crois. Donc, encore, ça veut dire que c'est encore la saison des pluies à ce moment-là. Ouais, moi, j'étais parti à Bogota. Donc, il y a rien là-bas. Le climat, il est tout le temps pareil. C'est les montagnes. Ok. Il y a pas de moustiques, il y a rien d'ailleurs. C'est trop lourd, ça. Mais qu'est-ce que je disais depuis tout à l'heure, là? Ouais, pour l'Algérie, mais bon, je pense que tu as beaucoup parlé de l'Algérie et de ce truc-là. Non, ouais, parce qu'on parlait on parlait des monnaies, etc. Non, parce que c'est un pays, en fait, c'est un comparatif intéressant pour te dire que là-bas, c'est vraiment une monnaie administrée et c'est comme la Chine, en fait. C'est le même principe. C'est-à-dire que pour les Algériens, la vie, bah voilà, ça, c'est un exemple parfait, regarde. Pour un Algérien, la vie, elle est pas chère. En dinar, tu vois, ça vaut rien. Par contre, le dinar, pour l'échanger, c'est compliqué. Et à l'étranger, il vaut rien, tu vois, Ouais. il vaut rien. Par contre, dans le pays, tu fais plein de choses avec.
Et tu as le marché noir en plus. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, les gens disent, ouais, le plein, c'est 7-8 euros. En fait, c'est même pas 7-8 euros, c'est 4 euros parce que la monnaie, tu l'échanges au marché noir, tu l'échanges même pas à la banque. Même la banque, elle te dit, va au marché noir, tu vois, pour changer ton Ouais, argent. c'est très calme, ça, de faire ça. Ouais, Aller au marché, mais. tu vois un Ouais, mec avec des, un ouais, gros tas de billets là, ouais, des liasses. ouais, ouais, exactement. Et tu te retrouves avec des liasses importantes. Pour l'instant, c'est toléré et c'est comme ça que ça tourne, tu vois. Et en Ouais. fait, ils font ça pour que les produits intérieurs soient pas chers, pour que le blé, le sucre, la semoule, tout ça, ça soit pas cher. Là-bas, si tu veux vendre le blé plus cher que le prix de l'État, et tu vas en prison, tu prends 20 ans. Tu vois, t'as pas le droit, c'est du marché noir, c'est chaud, tu vois. Mais bon, D'accord. bref, voilà. Ouais. Voilà, on va pas parler que Ouais. de l'Algérie, mais Bah, ouais, de toute façon, bah, t'as vu, en vrai, on a bien échangé sur ça, ouais, surtout ouais, sur ouais. ouais. Mais Mais toi, t'as vu, tu penses quoi de la monnaie, toi? Toi, tu veux garder quand même. bah, justement, voilà, parce que j'allais justement, bah, t'as vu, faire un, bah, te demander à toi de bah, faire, du coup, dire ton, bah, pour chuter, du coup, pour, Ouais, pour finir un peu. voilà. Et voilà, donc, du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que, bah, en fait, je suis pas d'accord, hein. Comme tout à chacun, t'as vu, c'est la liberté de tout à chacun. Comme t'as pu très bien expliquer, t'as vu le pourquoi du comment, etc. Mais voilà, moi j'ai envie de dire que ouais, c'est la liberté. Vas-y, aujourd'hui, t'as vu chaque, chaque transaction, même à 1 euro, t'es là, tu utilises ta carte et tout. T'as vu, t'as beaucoup moins de mal, t'as beaucoup plus de mal maintenant, t'as vu, à laisser des pourboires parce que voilà, t'as moins d'espèces et tout, etc. Tu vois, c'est Ouais, compliqué, tu vois. Et t'as vu, l'espèce, c'est la liberté de tout un chacun. C'est tout, de tout à chacun, t'as vu. Et si on a fait exactement. ça, wesh, c'est comment? C'est-à-dire que là, t'as vu, on est dehors, mais on est emprisonné dans un truc où, vas-y, tout est contrôlé, chaque transaction, etc. En plus, on sait que quand l'argent est à la banque, finalement, l'argent, il travaille. Voilà. Et donc, du coup, voilà, en plus, tu as des intérêts et tout, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu auras de l'argent, et moi, tu sais que, en fait, au lieu d'avoir 1 euro, tu auras 90 centimes. Tous ces trucs-là. Donc, tu as Ouais, vu, et à un puis moment donné. même, j'allais te dire, demain, tu peux donner de l'argent à tes enfants. Tiens, 100 euros. T'es obligé de faire Bah ouais, une ouais, tous ces transaction, trucs-là. Voilà, tout ça est répartit tout visible. ça, ouais. Voilà, et même Ouais. l'argent que tu as gagné, demain, tu laisses au coffre. Tu as un coffre, tu as laissé, je sais pas, 50, 100 000, 200 000 en Ouais. valeur, etc. Et ben, au moins, je sais pas, c'est une liberté pour moi. Bah Il oui, y a personne qui a besoin de savoir. bien C'est sûr, ton bien sûr, argent bien sûr. Bah oui. et tes enfants, ils le trouvent et puis ils font ce qu'ils veulent avec. À partir Tu du vois? moment où tu l'as gagné honnêtement, etc., et bah, t'as vu, il n'y a aucune raison que genre tu sois considéré comme un criminel ou je sais pas, un bandit parce que bah, tu as de l'argent en espèces et que vas-y, tu préfères voilà, en garder en espèces ou en dépenser en espèces. Parce que demain, c'est ça qui va se passer. Comme eh ben, l'expérience que j'ai pu avoir en Suède, j'avais de l'espèce et on m'a vu comme un fou. Voilà, tu vois, comme un criminel de guerre, alors que tu as vu, j'ai juste de l'espèce. Voilà, peu importe comment je l'ai, mais voilà, je l'utilise et je fais ce que je veux. Voilà, donc ça y partait de liberté, ce serait dommage. Même si tout à l'heure j'ai fait l'avocat du diable en disant que ouais, est-ce que c'est pas archaïque d'avoir des billets? En vrai, de vrai, je le pense un peu vraiment parce que voilà, t'as eu quand même le billet, avoir du papier dans les poches, ça fait quand même un peu bizarre. Ouais, Mais mais regarde, ça il y a un reste. exemple que je t'ai même pas dit, mais moi, j'étais au Portugal quand il y a eu le blackout. Mhm. T'as entendu parler de ce truc-là, là. Il n'y a plus d'électricité, là. Il y a eu un blackout au Portugal récemment? Et t'as pas vu? C'était quand? Au mois d'avril. Il y a eu D'accord, toute l'Espagne, tout le Portugal et le sud de la France, ça a duré 2 heures au sud de la France. Il y a une d'accord. coupure d'électricité Mhm. complète. Il n'y avait plus rien. Pendant 3-4 heures, on a eu la 4G qui marchait encore parce qu'il y a les antennes. Mhm. Et après, on n'avait plus rien, ni réseau, ni lumière, ni les bancomates pour retirer l'argent, là. Plus rien. Plus rien. Mais tu dis ça, mais je vais continuer. Bah, t'as vu, il y a pas longtemps, j'étais avec un Suédois là. Et bah justement, il m'avait dit qu'il y a eu une grosse panne d'électricité là. Et bah en fait, ça corrobore avec ce que tu dis là tout de suite. Et même au début de la conversation, tu avais dit, voilà, par rapport aussi, il y a des problèmes électroniques ou tu avais dit un truc Bah comme ouais. ça. Et Et ben bah t'as vu, regarde. le mec, le Suédois, et Ouais. bah, là, tu m'as rappelé un truc. Il m'avait dit que voilà, t'as vu que lui, ça faisait chier cette histoire de qu'il n'y a plus d'espace et tout. Et en plus, il y a eu un problème à un moment donné là-bas en Suède. Et que maintenant, le gouvernement, il commence à penser à Il faut rétablir. marcher arrière. Il faut Ouais. marcher arrière en Suède. Parce que c'est Ah, pas que ouais, ça, je te c'est laisse qu'ils ont, continuer. Ouais. Tu m'as rappelé un ouais, truc, c'est vrai. Ouais. ils ont des problèmes avec ça. Mais au Portugal, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que Ouais. l'après-midi, eh ben, tout le monde était un peu tranquille, mais ça a duré pendant. Ça s'est coupé vers 11 heures et ça a repris vers 22, 23 heures. Mais les gens, après, tu commences à flipper. Et Ouais. tu pars faire tes courses. Ceux qui avaient pas de cash, ils pouvaient rien faire. Bah ouais. Et même l'État, Et, en vrai, c'est un manque à gagner pour l'État, mais oui, finalement. mais Bah oui. oui. Et Là, moi, je me le suis cash, retrouvé à ouais, donner t'as des fait un pièces à vrai des truc, hein. darons. Là, tu m'as rappelé un vrai truc. Il y Le avait cash, des. il ne doit jamais disparaître. Eh ouais. Ben ouais, il y avait que Bah les oui. Indiens. Les Indiens, ils ont monté leur prix de fou quand t'allais à l'épicerie. Forcément. Et il y avait des darons qui étaient là, qui voulaient acheter du lait. J'avais du cash sur moi parce que moi, j'ai toujours du cash. Moi, franchement, j'ai toujours une somme certaine sur moi.
parce que je suis très parano, moi, avec ces trucs-là, tu vois. Encore Je vais, une bonne information à avoir. Voilà, merci. Ok. ouais, si vous voulez. Ouais. Celui qui me trouve. Mais je le dis, voilà, je m'en fous. J'ai toujours un peu d'argent sur moi, Ouais. parce que pour moi, c'est, et là, j'étais trop content. Et j'ai toujours, et moi, j'ai toujours trois devises. J'ai des euros, des francs suisses et des dollars, tout le temps. Tu vois. Mhm. Et parce que le dollar, en vrai, tu peux utiliser partout, c'est un truc de fou. Tout le monde accepte, même en France, partout. Ouais, au Portugal, peut-être, mais pas en France, hein. Je te jure qu'en France, non, mais pas pour payer à Carrefour. Non, ok, Et d'accord. Si tu veux au payer quelque chose à Portugal, ouais, pas de problème. quelqu'un Ouais. ou même dans un petit magasin et tu donnes 100 dollars, t'es d'un qui les prend. Plein de fois, ça m'arrivait. Il va t'allumer un peu, mais il te les prend. C'est des dollars, tu vois. Mais, et bah ouais, bah, ceux qui avaient pas d'argent, c'est dans la merde. Mm. Et il y a plus rien qui marchait, hein. Même les vieux immeubles qui avaient de l'eau qui marchait par pompe électrique, il y avait plus d'eau. Ah ouais, c'est chaud, ça. C'est chaud, c'est chaud. Ah, gros, l'aéroport, tout, les feux, circulation, tout. Ouais. Bah ouais, bah en Voilà. tout cas, t'as vu, est-ce que tu veux faire un, bah, t'as un dernier truc à dire par rapport à ça? Moi, ce que je peux dire, c'est n'abandonnez jamais l'utilisation du cash et des fois, forcez-vous à payer en cash et économisez de l'argent en cash parce que c'est de l'argent c'est une méthode d'épargne qui vous fera comprendre mieux la gestion de l'argent et n'investissez pas dans un pays où il y a plus de cash. Voilà. Ouais. En tout cas, ouais, pour rajouter encore un dernier mot, eh ben, là, ce truc, cette histoire de ouais, si demain il y a une panne d'électricité, eh ben, j'aimerais bien voir si vraiment ils vont au bout de leur projet là. Bon, je pense que ça n'arrivera pas parce que ouais, ça, c'est des exemples, hein. Bah, ce qui s'est passé au Portugal et même ce qui s'est passé en Suède, de pourquoi eh ben, faut que le cash y reste. Parce que Bah, voilà. juste ce petit élément-là, et ben voilà, parce que Bah, demain, je regarde. pense que ce sera plus l'État qui sera emmerdé que Ah le ouais. parce que finalement, au pire, les gens ils feront quoi, surtout en France, hein, ils iront voler, Ouais. ils iront tout casser et voler. Ouais. Bah Donc oui, bah ben, oui. c'est mieux qu'ils maintiennent l'espèce juste par rapport à ça. Et Voilà. regarde ce que je te disais comme exemple tout à l'heure. L'ordinateur ou la tablette en marbre. Bah, tout a une Mhm. limite. T'as plus d'électricité, ton ordinateur, il marche plus. Ta tablette en marbre, tu peux la regarder. Ah bien sûr. De toute façon, Tu comme on vois. dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà, on peut Exactement. mettre ça comme Mais par contre, il ouais. y avait un truc étonnant, c'est que moi, bon, moi, ici, je roule en voiture électrique, et ben, tous les gens qui avaient des voitures à essence, tu sais qu'ils Mhm. étaient plus emmerdés que moi, en fait. Parce que moi, en plus, quand ça m'arrivait, j'étais en train de charger ma caisse à fond, dans un centre Mhm. commercial, et j'avais un kilomètre full, et tous les gens qui étaient en voiture essence, pour charger ton téléphone, etc., tu dois allumer la voiture. Voiture électrique, t'as pas besoin. Mais surtout, les pompes à essence, ça marchait plus. Ah ouais? Bah non, parce que il faut de l'électricité pour ça, pompe. Mais toi, t'avais chargé j'allais dire Voilà, ton mais moi, téléphone. j'avais chargé. Mais tu sais pourquoi je t'ai pas emmerdé? Parce qu'il y a énormément de stations de recharge au Portugal, elles sont solaires. Ah ouais, d'accord, ok. Et même toi, chez toi, tu peux installer, et tu n'as même pas besoin de l'État. Tu installes un panneau solaire et une borne de recharge et tu recharges. Ok. Finalement, la voiture électrique, elle était mieux. Et les gens, ils étaient emmerdés. Moi, j'ai eu ma recharge full. Et je me suis arrêté dans la grande ville, là, je dirais pas laquelle. Et des gens, ouais, je peux charger mon téléphone. Je fais, vas-y, viens. Ils chargeaient leur téléphone parce que, Ah ouais, il faut ouais, que j'aille me rendre. tu les as fait payer ou pas? Non, mais non. Tout le monde était en galère et tout. C'est Mais attends, on va juste faire comment dire, une bifurcation, mais pas, on va pas rester longtemps là-dessus. Là, tu as parlé de panneaux solaires et tout, etc. Mais du coup, demain, est-ce que ça serait pas une parade, ça pourrait être une parade pour les États voilà, de mettre partout full panneaux solaires. C'est un truc possible ou pas? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, Même dans c'était juste ma l'immobilier, en simple fait, question. ici au Ok. Portugal, ils mettent des panneaux solaires sur les nouvelles constructions, etc. Parce que ils veulent que les condensateurs, enfin les chauffe-eau, etc., ils soient chauffés en partie avec le solaire. Mais le problème du solaire, aujourd'hui en tout cas, de ce que je connais un peu, c'est en fait, il n'y a pas de capacité de rétention. C'est très compliqué de gérer, de stocker l'énergie solaire, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, ils appellent ça le mix énergétique. Et d'ailleurs, quand il y a eu la coupure en Espagne, au Portugal, les Espagnols ont dit, ouais, on a trop reculé dans le nucléaire, on a trop fermé de barrages électriques. Et les barrages, c'est le meilleur moyen de stocker de l'énergie parce que tu l'ouvres en 2 secondes et tu as de l'énergie tout de suite. Ils avaient fermé des gros barrages, ils étaient trop sur le solaire, justement. Et le solaire, il met trop de temps à redémarrer, tu vois. Et Ouais. Ouais, de il toute est, façon, c'est compliqué tout ça. Et je voilà. pense que de toute façon, en vrai, en ça, même si demain ils veulent se taper un délire à éradiquer l'espèce, ça va prendre quand même au moins, je dis un chiffre comme ça, au moins 50 piges, hein. Au moins. Peut-être pas, mais il faut dire que les sociétés, elles le veuillent plutôt. Et puis, je pense que les sociétés qui seront sans espèces, ils marcheront moins bien. Voilà. Moi, je pense que c'est ça aussi, ça se verra. Les États-Unis,
ils avaient parlé du dollar numérique, là. Ils ont reculé, ils sont Ouais, partis bah, sur comme autre chose. Ouais, eux, ils ont Ouais. reculé, mais l'euro numérique va toujours se faire, hein, en tout cas en Europe. Apparemment, ouais. Mais l'euro numérique, ce sera pas l'euro. Il y aura l'euro numérique et l'euro. Ce sera deux choses différentes. Hmm. Voilà. Mais le jour où il y a un euro numérique complet, vraiment, moi, je laisse plus d'argent ici. Attention, mais mais j'ai envie de dire que c'est un truc qui qui veulent emmener à ça, hein, finalement. Là, ils le Parce que ramènent c'est, comme ça, mais ouais, après, c'est derrière, possible. les lecs, hein. Bah, moi, je mettrais de l'argent ailleurs. C'est pour ça qu'il faut investir dans des zones économiques différentes. Et ça, c'est quelque chose Ouais. que, même, au moins, pour moi, même tu peux faire le même business, si tu es spécialisé dans quelque chose, mais diversifie-toi dans les zones et le moment où tu peux, et dans les devises. Voilà, c'est tout. Et dans les politiques économiques. Tu vois, Ok, bah, ouais. tu vas à Dubaï, les mecs, ils sont ultra connectés, pourtant, De toute façon, j'ai envie de te dire, dans ce que tu dis, faut avoir une vision globale, mondiale. Voilà, faut pas être figé à ta rue, à ta ville, à à ton département, à ta région, à ton pays. Il faut être global. C'est ça la réalité. Et en plus, surtout maintenant, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire l'époque du digital, d'Internet, etc. Faut vraiment s'ouvrir au monde. Et en plus, surtout pour les pays dans lesquels on vient là, c'est-à-dire, voilà, j'aime bien dire pays de l'Ouest. C'est-à-dire, on a des passeports en plus français, et ben, on peut se permettre d'être partout dans le monde, contrairement à d'autres personnes, tu vois. Ah oui, ah Juste oui. avec juste le passeport et un billet d'avion. Alors qu'il y en a, eh ben, il faut un passeport, une autorisation, un visa, et ils ne sont même pas sûrs d'avoir le visa. Donc, Puis à même pour partir de ouvrir ce des comptes moment-là, bancaires, les passeports comment? européens, les passeports français, même pour ouvrir des comptes dans le monde entier, c'est super Bah oui. bien, c'est Donc, en super vrai, facile. déjà, voilà, Non, mais les faut gens, pas c'est être des fermé. dormeurs. Faut se rêver, faut être mondial et après étudier un peu ce qui se passe dans les pays et tout pour voilà, voir comment ça se passe au niveau de la taxation, etc., voilà, de la législation et tout, etc. Mais dans la vie, il faut jamais s'arrêter d'apprendre. Donc t'as vu, voilà, faut pas être fermé à son pays, etc. Le monde il est trop vaste. Et voilà, je Ouais. pense que les gens, les grands de ce monde, hein, je sais pas, Christophe Colomb, cet enculé, il a pris son bateau et il est parti découvrir des endroits. Voilà, s'il l'aurait pas Voilà. fait, ben, je sais pas, t'as vu, et voilà. Donc, faut pas être figé ou écouter les gens et se dire, ah ouais, mais je sais pas quoi, mais c'est pas possible, ou, etc. Le monde serait pas monde sans que, si, eh ben, des gens, des hommes, ils auraient pas mené certaines actions. Sinon, eh ben, là, on vivrait encore d'une certaine manière, en mode préhistorique. Donc, faut faire des choses. Voilà, bref. Là, je suis parti en couille, Totalement. là. J'ai Non, mais vu, t'as. j'ai endossé mon costume de daron comme si j'éduquais un enfant, tu vois. Bah ouais, c'est un peu de partage de connaissances. Après, il y a des mecs qui vont nous écouter, ils auront fait plus que nous, il y en a moins que nous. Ouais, Chacun attention. son parcours et. Exactement. Et il n'y a pas de. Ouais, chacun son parcours, ouais. Et t'as vu vraiment chacun son parcours et il faut pas regarder ce que l'autre il fait en même temps aussi. Non, ouais, ouais. Mais Chacun non, parce son rythme aussi. que ouais, quelqu'un à 45 ans, il peut faire un business, ça pète, il devient Voilà. milliardaire, hein. C'est jamais trop tard. Le prophète Mohamed, il s'est Salah Salem. révélé à 40 piges. Voilà, 40 ans. Voilà. Je donne Ouais, un ouais. exemple comme ça, mais voilà. Le mec Moi, de un KFC, exemple, il avait quel âge? voilà, 80 j'allais le piges. dire. Lui, c'est beaucoup plus naze, mais voilà, c'est, Il avait c'est quel? quand même 90 bien. piges, non? Je crois qu'il avait 80 ans, non? 70 ans, je sais plus. Colonel Sanders. Le mec, il était auprès de mourir, là. C'est à ce moment-là qu'il a réussi à. Milliardaire et la canné, voilà. Voilà, donc voilà. Donc en gros, rien n'est figé. Mais en tout cas, là, avec les outils qu'on a aujourd'hui, dans notre époque et tout, les informations qu'on a. En plus, là, on est dans une époque où on peut choisir ce qu'on consomme, ce qu'on regarde. C'est pour ça que moi, par exemple, tu as vu, on a déjà parlé de ça, regarder des films et tout, ça m'intéresse moi. Voilà, ça m'intéresse pas parce que tu as vu, je préfère regarder d'autres choses. Voilà, c'est pour ça que je regarde moins de films et tout, etc. Voilà, dans l'époque dans laquelle on vit, on peut choisir. On a toutes les informations, alors qu'à l'époque, par exemple, on n'avait pas le choix. Tu avais cinq chaînes. Si tu n'avais pas Canal+, et ben voilà, tu avais cinq chaînes, tu n'en avais pas six. Voilà, on t'imposait des trucs à regarder. Voilà. Là, aujourd'hui, on peut tout regarder, on peut choisir. Donc, il faut choisir les bons trucs. Je pense des choses qui nous éduquent. Parce que je pense qu'il y a la nourriture spirituelle. Et du coup, voilà, il faut se nourrir de bonnes choses. Voilà. Pour pouvoir aussi, derrière, faire des choses. Voilà. Et totalement. Et aujourd'hui, la guerre, en fait, c'est la guerre de l'attention. Si tu es capable de te concentrer avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet, tous les jours sur quelque chose, mais tu fais de l'argent. Bah oui. C'est juste que les gens, aujourd'hui, on te pousse à rien faire, en fait. Tout le temps. Non, c'est les gens, ils se poussent à rien faire parce qu'il y a trop de confort. C'est Oui, ça c'est le ça. piège, en fait, de cette époque-là. C'est qu'il y a trop de confort. Il y a trop de confort. Il y a trop de confort. Le confort, il. Laisse tomber, parce que je pense que, là, regarde, à l'époque, et ben, genre, quand tu galérais, tu étais chez toi, tu galérais, et ben, en fait, il fallait que tu sortes. Et vas-y, tu allé trouver des trucs à faire dehors. Aujourd'hui, bah, tu vas galérer, tu vas rester chez toi, tu vas trouver des trucs à faire chez toi pour galérer. Netflix, toutes les conneries, là, tu vois. Ça, la différence.
Tu vois, je pense que. Aujourd'hui, mais ça, aujourd'hui, tu peux te poser. Moi, ça m'arrive des fois de le faire, je le fais même pas assez. Tu parles avec ChatGPT, apprends-moi à coder, apprends-moi à aller sur le Ouais, Forex, ouais, apprends-moi. Mais tu fais ça tous les jours, les gens qui le font, mais ils apprennent plein de choses. ouais. Et nous, on le fait pas. Mais moi, Ah, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que t'as ouais, vu que, bah, en achetant l'iPhone avec le téléphone quand pour j'achète quelque chose. rentabiliser. Voilà, faut que je Euh, rentabilise, c'est de ça que je parle. Et bah moi je veux pas récemment, avoir le dernier téléphone pour avoir le dernier téléphone. Bah, bah je moi le dernier récemment là, téléphone. le premier truc symboliquement que j'ai fait quand j'ai revendu un de mes apparts là, dans tout ce que j'ai enchaîné là, le premier truc que je me suis acheté, c'est quoi? Je suis parti m'acheter un bête de MacBook Pro. Pas pour me dire j'achète un bête de MacBook Pro. Je me dis c'est pour travailler. Ouais, bah, Je m'achète un truc qui me permet de faire des trucs, de bah, générer de l'argent, de générer des projets surtout. Au-delà de bah oui. l'argent, les projets, tu vois. Pour moi, c'est ça les bons investissements. Et même, des fois, c'est bien d'acheter des bons appareils. Parce que tu as plaisir à faire des choses avec des beaux appareils, des bons Ouais, bien sûr, appareils. bien sûr, bien sûr. Ça, je Et, profite de la qualité, etc. Et voilà, bien sûr. ouais, exactement. Voilà. Ok. Bon, bah, on a bien parlé là, hein. Ouais, on a bien parlé, hein, On a fait franchement. un hors série sans Ouais, que hors série. De toute façon, l'autre franchement, je pense que vieillard là, des hors série, l'autre on en aura vieillard plein. qui dort là, Ouais, de toute façon, des hors série, on en aura plein en vrai. Et je pense que voilà. il fait que dormir lui. Allez. Voilà. En tout cas, comme d'hab, hein, abonnez-vous, commentez. De toute façon, la discussion vous a plu, dites ce que vous pensez par rapport à Ouais. cette histoire du cash là. Qui Si on a risque. dit de la merde sur certains aspects ou si on a des références, on s'est trompé, bah Ouais, n'hésitez corrigez-nous surtout pas. avec N'hésitez plaisir. surtout pas. Parce Moi, que il y avait une finalement, on est comme tout le vidéo, monde. On donne juste nos voilà. points de vue, nos visions et nos connaissances, c'est tout, hein. Après, Exactement. voilà. Et On puis peut se des fois, on tromper. sort des trucs, on a oublié. Moi, j'ai une vidéo, j'avais réécouté, au lieu de dire les Selçukid, les Mamelouks, j'ai dit les Selçukides, et après, je me suis corrigé. Donc, je peux me tromper et on vieillit Ah aussi, ouais, hein. tu donnes des fausses informations, hein. J'avais donné une mauvaise référence, ouais. Je m'étais trompé dans le nom. Ouais, ok. Et j'avais réécouté après. Mais voilà, donc bah, corrigez-nous, insultez-nous si vous voulez, c'est marrant aussi. Ouais, pas de problème. Voilà, On est voilà là les pour gars. ça. On est des êtres humains, l'erreur est humaine et on apprend même. On fait ce podcast-là, mais on apprend en même temps aussi. Donc voilà. Exactement, exactement. Voilà, restez concentrés les gars. Ouais, restez concentrés. À la prochaine vidéo. Prochaine. Minanita sa pagina, ahit kasi si